Mimi, tous les directeurs dans mon bureau tout de suite. Je suis désolé, cher directeur, de convoquer cette réunion d'urgence. C'est juste pour vous annoncer la fermeture de l'entreprise. Compte tenu au rapport de l'année 2022, je prends la décision de fermer mon entreprise. Sous votre respect, chef, pourquoi cette décision? Mais la rentabilité ne me permet plus de continuer avec vous. Compte tenu au rapport que j'ai dans ma table, cela ne me permet plus de continuer à œuvrer avec cette entreprise. Sous votre respect, chef, une procédure de mise à niveau ne serait-il pas important ou opportun? Malheureusement, j'ai personne pour le faire. Avec tout le respect, chef, il y a une solution. Laquelle? Conférence business. Il y a une conférence business qui s'organise à Bandal sur l'avenue Chilou numéro 3, quartier Lubudi. Cela pourrait nous aider à remédier sur la situation. Intéressant. C'est pour quand? Auprès d'une connaissance, j'aurais appris que la conférence commence du 29 janvier au 5 février 2023. La semaine, il commence du lundi au vendredi, de 16h30 à 19h30. Les dimanches, il y aura 2 vacations. La première commence de 7h20 à 9h20. Et la deuxième vacation commence de 9h40 à 11h40. Dans ces cas, organisons-nous pour être là nous tous. Pour l'instant, continuons le travail. Conférence business. Donne-moi un amen des amens. Que Dieu soit béni. Lui qui a permis aujourd'hui que nous nous retrouvons encore ensemble. Et je veux dire également merci au pasteur Blaise Ngoma, qui a accepté de m'offrir encore cette grande porte. Afin de parler dans cette grande conférence sur les affaires. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et vous également, peuple de Dieu. Que le roi de gloire puisse voir combien vous donnez à lui pour que votre vie soit une vie excellente. Soyez encore bénis au nom de Jésus. Amen. Ok. Le thème central de cette conférence sur les affaires dit « Je puis tout ». Avant que je puisse entrer dans la pensée que j'avais préparée, je veux bien dire quelques mots sur le grand thème. Cette parole, c'est la parole de l'apôtre Paul qui s'est adressé à l'Église. Il voulait montrer à l'Église la capacité que l'Église, que les enfants de Dieu ont pour faire des choses. Je vais dire à un enfant de Dieu, Dieu t'a rendu capable de développer la terre. Quand il a créé l'homme, il l'a placé sur la terre et Dieu lui dit cultive la terre. C'est que Dieu avait déposé dans l'homme la capacité de développer la terre. Je vais dire à quelqu'un ce soir, si tu ne développes pas ta terre, tu deviendras l'esclave de ta propre terre. Alléluia. À cette thèse,
Paul, ça joue l'idée du sage de la Bible. Le sage de la Bible que nous appelons Salomon, il nous dit ceci. Tout travail procure de l'abondance. Donc vous comprenez que là où tu es, tu as du potentiel, tu as la capacité de transformer ta vie dans la pensée que toi-même tu voudras. Et la pensée de l'apôtre Paul a été enrichie aussi par l'apôtre Pierre. Qu'est-ce que l'apôtre Pierre dit dans sa deuxième lettre? Tout ce qui contribue à la vie et qui contribue à la piété. Lorsqu'on parle de la vie, c'est toi. Lorsqu'on parle de la piété, c'est Dieu. Parce que la piété, c'est le respect ou l'honneur que nous donnons aux choses de Dieu. Dans votre vie, vous avez besoin de manger, de bien s'habiller, d'être bien parfumé. Tu as besoin de dormir à un endroit confortable. Tu as besoin d'avoir de l'argent entre tes mains. Tout ça, c'est la vie que Dieu veut que tu sois. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur veut que tu fasses quelque chose. Amen, amen. Alors, dans cet ordre d'idées, le temps qui m'est accordé dans cette conférence, je vais me focaliser sur l'impact des relations dans les affaires. L'impact des relations. Bien-aimé dans le Seigneur, les pentecôtistes avaient détruit l'église parce qu'on a été très spirituel. Même dans cette ville, on nous a montré que nous ne pouvons pas fréquenter les gens qui ne prient pas. Ce sont les païens, sortez du milieu d'eux. Ce sont les gens qui ont de mauvais comportements, ne les fréquentez pas. Moi, j'ai réfléchi beaucoup. Je me suis dit, si telle a été la pensée vraiment du Seigneur, même moi, je ne viendrai pas à Christ. Parce que j'étais un païen. Alléluia. J'étais dans une mauvaise vie. Amen, amen. Alléluia. Le pasteur Blaise était musicien. Donc si personne ne s'était approché de lui, il ne devait pas venir à l'église. Ma soeur, mon frère, l'église est pauvre aujourd'hui parce que c'est ça, la clé qui bloque l'église. Donc nous, on se voit comme on était déjà au ciel. Les gens qui n'ont pas reçu l'évangile, comme si c'était les gens qui sont déjà des démoniaques. Mais écoutez bien aimé, la Bible dit ceci. La mission principale de Jésus pour l'église, il dit, allez faites les nations, toutes les nations. Donc si on ne fréquente pas ces gens ne viendront pas au Seigneur. L'impact des relations dans les affaires.
Allons-y dans notre texte. Genèse, chapitre 2, le verset 18. Est-ce que quelqu'un peut nous lire ça? Genèse, chapitre 2, le verset 18. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Pourquoi tu veux faire les affaires seul? Comment tu dois apprendre les affaires si tu es seul? Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ma soeur, mon frère, lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu a créé l'homme pour que l'homme soit toujours dans un ensemble, pour que l'homme soit accompagné des autres. Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme reste dans la solitude. Je vais dire à quelqu'un ce soir, seul tu iras vite, mais ensemble tu iras très loin. Je reprends ce que je dis, seul tu peux aller très vite, mais ensemble tu iras très loin. Seul tu tâtonneras plus facilement, sans la moindre possibilité de te relever. Mais quand nous sommes à deux, on peut se soutenir mutuellement. On peut se maintenir sur le chemin. L'impact des relations dans les affaires. Est-ce qu'on peut dire Amen? J'ai fait une affaire avec un ami qui ne prie pas. Alors, le timing qu'on devait nous payer l'argent, j'avais un autre devoir à faire. Je devais me rendre à l'église. J'ai demandé à cet ami-là de rester en ville, retirer l'argent. Et quand il a retiré l'argent, il m'a fait un message. Il me dit, écoutez, j'ai retiré l'argent. On m'a payé $3000. Alors, tu vas passer prendre ton argent. Mais présentement là, je t'attends en ville. Je lui pose la question, tu es où? Il me dit, je suis en Ngwasuma. Est-ce que vous connaissez Ngwasuma? Hein? Ma soeur, mon frère, tu vois, tu n'es pas au ciel. Hein? Est-ce que tu connais Ngwasuma? Ok. Amen, amen. Donc, je suis vers Ngwasuma. Je lui pose la question, dehors ou à l'intérieur? Il dit, je suis à l'intérieur. Tu viens me trouver, je suis à l'intérieur. Alléluia. J'ai pris ma voiture, je suis allé. J'arrive vers Ngwasuma. Alors, une question m'arrive en tête. Si les frères, les sœurs qui me connaissent me voient, entrer là-bas, ils vont dire, ce pasteur-là entre dans des boîtes. Mais dans cette boîte-là, il y a mes $1500. Qu'est-ce que je devais faire? Ne pas entrer pour laisser la place aux gens qui peuvent dire de n'importe quoi. Ou entrer prendre mes $1500. Je me suis dit, j'entre, je récupère mon argent. Alléluia. Je suis entré, je lui ai trouvé sur une table. Et à l'intérieur, il y avait un frère qui me connaissait. Je suis allé tout droit sur cette table. Il m'a dit, mets-toi, je me suis mis. Alléluia.
Est-ce qu'on peut dire amen? Alors, il m'a dit, tu bois quoi? J'ai dit du sucré. On m'a apporté du sucré. J'ai commencé à prendre. Et après, il fait sortir $1 500. Il me remet. Je me lève. Je sors. Alléluia. C'est cet ami-là qui m'avait connecté dans cette affaire-là. Alors, l'argent qui était resté, c'était mon tour d'aller récupérer cet argent. Quand je récupère l'argent, je viens à l'église. Il me pose la question, tu es où? J'ai dit, je suis à l'église. On fait comment? J'ai dit, tu me rejoins à l'église. Il dit, je vais t'attendre dehors. J'ai dit, non, si tu n'entres pas, je vais bouffer ton argent. Et il est aussi entré à l'église. À la fin du culte, je lui ai donné l'argent. Et quand il veut partir, il me dit, tu as bien prêché, hein? Donc la sémence a pris déjà place. Alléluia. Je vais te dire une chose. Les gens que toi tu crois qui sont plus mauvais que toi sont bons plus que toi. Est-ce qu'on peut dire amen? Je vais poser la question à l'auditoire. Nous tous, nous avons deux catégories d'amis. Nous avons les amis qui ne prient pas. Et nous avons les amis qui prient. Laisse-moi te poser la question. Parmi les deux groupes d'amis que tu as, qui ont un bon cœur? Et ce sont les amis qui sont des chrétiens ou les amis qui sont des païens? Hein? Les païens. C'est-à-dire que la majorité des relations que nous créons dans les églises ne nous font pas avancer. Mais les amis qui ne prient pas ont la facilité de te donner l'argent sans demander. Je pensais que tu dirais amen très bien. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. La cause de nos échecs, c'est l'absence et le refus d'être accompagné. La qualité et le but des compagnons qui peuvent t'accompagner peuvent faire avancer tes business ou faire chuter tes business. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut que tu comprennes que dans la vie des affaires, il y a la loi de connexion. Les connexions de Dieu. Ce que Dieu veut faire dans ta vie, il amène toujours une personne pour accomplir le dessein de Dieu pour toi. Cette personne peut être chrétien ou pas. Mais c'est l'instrument que Dieu utilise dans ta vie pour accomplir le plan merveilleux qu'il avait tracé pour toi. Refuser d'avoir les amis. Non, le refus d'avoir les amis, c'est refuser de progresser dans les affaires. Ma soeur, mon frère, tu seras étonné ici, à travers ces choses que je vais te dire. Il y a des hommes et des femmes divinement choisis par Dieu, qui sont suscités par Dieu pour faciliter l'accomplissement du plan de Dieu à travers ta vie. Alléluia. Alors, veille que tu sois accompagné de personnes qui doivent être utiles pour ton épanouissement dans les affaires. Je crois que la maman qui vient de témoigner sur les affaires ici, elle ne s'est pas levée le matin, elle a pris son passeport, elle est allée déposer à l'ambassade. Non.
Non, il y a toujours une personne qui lui a dit, le Bénin est comme ça, et comme ça, et comme ça. Si tu fais ça, 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 ce n'est pas le Saint-Esprit. J'ai dit ce sont des personnes. Et en majorité, ce sont des collègues de service, là où elles travaillent, même qui ne prient même pas. Moi, je suis arrivé aux États-Unis pour la première fois dans ma vie pour avoir laissé la chaise à une femme dans une ambassade. Et cette femme m'a ouvert la porte des États-Unis. Alléluia. Alléluia. J'ai eu l'accès d'arriver en Europe. Moi-même, j'ai tenté à 3 à 4 reprises, je n'avais pas de visa. Mais dans un hôtel en Afrique du Sud, les échanges qu'on a fait avec une personne, cette personne m'a ouvert la porte. Je suis allé en Belgique, c'est parce que cet homme s'est porté garant avec ses papiers. Comme il avait le crédit à l'ambassade, et on m'a donné le visa. Je te dis, pourquoi tu négliges les gens? Pourquoi tu négliges les personnes qui t'entourent? Ne négligez pas les contacts que Dieu met sur votre chemin. Surtout dans les autres domaines des affaires. Ne néglige aucun contact. Et toi, tu es déjà né de nouveau converti. Mais cet homme, tu peux le gagner en Christ. Cette femme, tu peux aussi la gagner en Christ. Mais elle aussi peut t'ouvrir le chemin pour que tu connaisses comment faire certaines choses. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, pour réussir dans les affaires, David avait besoin de la relation. Amen, amen. David avait besoin de la relation. 1 Roi chapitre 5, le verset 1 à 15. David a créé une relation avec Hiram. Hiram qui avait des travailleurs qui étaient spécialisés dans la matière, comment couper les arbres. C'était des Siciliens, ce n'étaient pas les gens qui connaissaient le Seigneur. Mais ils étaient doués dans un domaine. Mais pour bâtir, bien aimé dans le Seigneur, on a fait appel à leur expertise. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire un projet sur la construction, l'achat de la parcelle. Lorsque vous allez acheter la parcelle, vous aurez besoin de l'expertise des ingénieurs en construction. Alléluia. Je vais te dire que la plupart des meilleurs ingénieurs qui ne sont pas des aventuriers dans leur facturation, ce sont les gens qui ne prient pas. La plupart de nos frères vont ajouter des choses qui n'existent même pas. Ma soeur, mon frère, tu as besoin des autres. Tu as besoin des autres. Si je n'avais pas connu le pasteur Blaise, je ne devais pas être orateur dans cette conférence. Alléluia. C'est à cause de cette relation qu'il y a, lorsqu'on se croise, on se parle beaucoup. Quand il m'a dit ça, moi je lui ai dit, j'ai dit l'homme de Dieu, moi je préfère parler sur les relations dans les affaires.
Les autres choses, je laisse aux autres orateurs. Alléluia. Les personnes avec qui tu travailles au travail, au marché, dans les affaires, bien-aimé dans le Seigneur, considère tout le monde. Ce qui t'intéresse, c'est leur expertise. C'est leur connaissance. C'est leur façon de faire les choses. Alléluia. Alléluia. Alors je vais qu'on me lise le dernier passage avant que je progresse. C'est le passage avec qui j'ai échangé avec le pasteur Jimmy. Luc chapitre 16. Le verset 9. Chapitre 16, le verset 9. Amen. Papa, je préfère que tu viennes ici au micro, tu lises ça. Est-ce que tu peux répéter un peu le texte? J'ai dit au nom de Jésus. Et moi je vous dis, faites-vous des amis avec des riches injustes. Pas des richesses injustes, excusez. Faites-vous des amis avec des richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels tant qu'elles viendront à vous manquer. Amen. Amen. Ici, la pensée du Seigneur, ce n'est pas de t'autoriser d'aller faire l'escroquerie pour gagner l'argent. Gagner de l'argent par des moyens malhonnêtes. Non. Ici, la pensée de Dieu est de te montrer que les gens que tu considères comme des païens sont nécessaires pour ton épanouissement financier. Nous devons les approcher pour découvrir comment ils gagnent leur argent. Nous devons les fréquenter pour connaître ce qu'ils font pour réussir dans les affaires. Nous devons les approcher. Lorsque tu éloignes ces personnes, tu ne seras pas émergé dans ce que tu fais. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est lui qui a conseillé Moïse. C'était Jéthro. Alléluia. Jéthro a donné à Moïse qu'est-ce qu'il devait faire pour qu'il reste longtemps en vie et en bonne forme. Mais l'onction qui était sur Moïse, Moïse travaillait comme un robot. Avec la puissance, les miracles, les guérisons. Mais c'est un païen qui a observé quelque chose qui n'allait pas. Il dit, monsieur, viens ici. Viens ici. Tu es mon beau-fils. La façon dont tu es en train de travailler, tu risques de mourir. Établis les chefs de 50, les chefs de 10, les chefs de 100. Que eux traitent certains dossiers qui te fassent le rapport. Cette bonne pensée ne venait pas de celui qui connaissait Dieu. Je veux que tu dises à haute voix, je ne négligerai personne. Dis encore, je ne négligerai personne. Alléluia. Alléluia. Les affaires, c'est quoi?
Quand on parle de l'affaire, les affaires, ça veut dire les échanges. Amen, amen. Quand tu vois quelqu'un dire je fais le business, ça veut dire il est en train de faire les échanges. Il échange quoi? Il échange le produit qu'il a pour une valeur. Amen, amen. Alléluia. Tout à l'heure là, j'ai vu votre infographe qui est ici. Amen, amen. J'apprécie le travail qu'il est en train de faire. Si par exemple j'ai besoin de lui, je vais appeler le pasteur, je dis, tu m'envoies le photographe là. J'ai un mariage dans la famille. Mon problème, c'est le mariage. Et lui a la solution, c'est la photographie. Amen, amen. Donc moi, j'ai le problème. Lui a la solution. Donc dès qu'il vient prendre les photos dans notre mariage, et moi je vais lui donner la valeur de son travail. Donc faire les affaires, c'est découvrir les problèmes que tu dois découvrir. Tu dois résoudre. Tu dois résoudre un problème. Tel que tu es là, Dieu a mis en toi les capacités et les potentiels auxquels tu dois considérer, tu dois développer si tu veux émerger et être excellent sur cette terre. Tu peux avoir un problème, mais la solution à ton problème est entre les mains des païens. Je vais étonner l'église. Alléluia. Alléluia. Le service de nettoyage de l'église Philadelphie, où dirige l'apôtre Roland Dallot, ce n'est pas entre les mains des fidèles de l'église. C'est une société qui vient nettoyer l'église. Est-ce qu'on est ensemble? C'est question de société, qu'il soit des sociétés chrétiennes ou sociétés non chrétiennes, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est la qualité de service qu'on offre. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, si tu vas dans la plupart d'églises, ils ont signé des contrats avec des entreprises ou des entrepreneurs. Les services en ligne. Comment booster votre page Facebook, booster votre page YouTube. La majorité qui font ces choses-là, ils ont l'expertise. Mais cette expertise ne peut pas être aussi chrétienne. Mais le problème, c'est le travail qui nous rend. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. Beaucoup d'enfants de Dieu, nous continuons à rester des saints. Les saints, mais les malheureux. Les saints, mais les personnes fauchées. Les gens qui craignent Dieu, qui connaissent la parole de Dieu, mais qui passent nuit dehors. Les gens qui sont tout le temps en train de parler en langue, mais qui mangent mal, qui manquent ou passer nuit avec les enfants. Je suis venu te dire ici, tu dois créer de bonnes relations qui doivent t'amener très loin. Alléluia. Toi, tu es déjà ancré dans la parole. Mais comment lui va t'amener dehors, en dehors de la parole?
C'est au contraire, toi, tu dois gagner cette personne. Je vais te dire, si tu vois ton ami qui ne prie pas, mais qui connaît faire les affaires, tu vas lui poser la question, comment tu fais pour réussir? Amen, amen. Moi, il y a des questions que je pose à votre pasteur aussi. Qu'est-ce que tu fais pour faire ça? Je pose des questions au pasteur Jimmy. Je pose des questions au pasteur Freddy. Et aussi me pose la question, qu'est-ce que tu fais pour faire ça? J'ai dit, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Alléluia. C'est en ce moment-là que nous... Parce que le Saint-Esprit a passé déjà ce qu'il va te dire aux personnes qui sont à tes côtés. Et quand toi tu attendras toujours l'Esprit de Dieu, il n'y aura pas de résultat pour toi. Alléluia. 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 J'ai apprécié cette femme qui fait de marketing là où elle travaille. Dis maman, Zoya John Wana c'est ça. C'est ça. Elle est vendeuse, mais elle fait aussi le marketing pour ses produits. Une sœur comme ça, il faut la fréquenter. Dis maman, qu'est-ce que tu fais pour gagner de l'argent? Kokende ko bete matolo te, kende ko lukande esprit ya ko travailler. Amen. Abinozo lengi sanga. Acclamons encore le Seigneur. Ma soeur, mon frère, le secret des affaires, ça s'appelle le problème. Alléluia. Les gens qui gagnent l'argent sont les personnes, les hommes et les femmes qui ont trouvé les réponses aux problèmes du monde. Aux problèmes de la société. Prier, c'est une bonne chose. La prière ne te donnera pas l'argent. Je continue à dire ça à haute voix. Prier, c'est une bonne chose. Mais la prière ne te donnera pas l'argent. La prière te donnera les moyens d'avoir l'argent. La prière te donnera les voies par lesquelles tu vas entrer pour avoir l'argent. Est-ce qu'on peut dire Amen? En chacun de nous, Dieu a déposé un don. Un don. Un don. Un talent. Alléluia. C'est ce que je vais développer plus le dimanche. Mais je suis venu te dire que ce que toi tu as, Dieu a déposé une richesse en toi. Développe cette richesse. Développe ces dons-là. Les gens qui te voient, ils n'ont pas besoin de ta beauté. Ils n'ont pas besoin de ce que tu représentes. Mais ils ont besoin de ce que tu possèdes. Alléluia. Tu es venu ici. Ce n'est pas parce que le pasteur Blaise parle bien. Ce qui t'a attiré ici, c'est ce que Blaise possède en lui. L'onction qu'il a. Tu as vu que ton problème peut être résolu par cette onction-là. C'est pourquoi tu es ici. Alléluia. Et découvre le don que tu as. C'est alors que tu seras une solution au problème. Et tu gagneras de l'argent. Alléluia. Tu peux être une solution à la personne qui ne prie pas. Et tu gagneras de l'argent. Tu peux être une solution à la personne qui prie. Tu gagneras de l'argent. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, regarde une chose.
Dieu nous a donné 24 heures du temps. 24 heures. Et lorsque nous allons travailler, nous travaillons pendant 8 heures du temps. Employé pour 8 heures du temps. Et le temps qui te reste, c'est 16 heures du temps. Je vais poser la question à l'église. Qu'est-ce que tu fais avec ces 16 heures? Amen, amen. Amen, amen. Il y a la différence entre le travail et l'emploi. Je veux que tu notes ça. Il y a la différence entre le travail et l'emploi. L'emploi, c'est votre carrière. C'est votre formation. J'ai terminé en informatique de gestion. Tu es secrétaire de direction quelque part. Votre emploi, c'est votre capacité. Votre emploi va définir ce que tu vaux. Votre emploi te donnera de l'argent et non la prospérité. Je reprends, je dis, votre emploi te donnera l'argent et non la prospérité. C'est pourquoi la majorité de nos pères qui ont travaillé sous le Congo belge, le temps de Mobutu, ils étaient des employés. Dès qu'ils ont terminé leur carrière à 65 ans, sont devenus des pensionnés, sans maison, sans habitation. Cela veut dire que votre emploi te donnera la retraite. Et nous ensemble. Je pense qu'on est ensemble. Ça, c'est les 8 heures du temps. Mais votre travail, c'est le but pour lequel le Seigneur vous a créé. Il a créé Adam et Ève, il leur dit cultivez la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, votre travail, c'est le but pour lequel le Seigneur vous a créé. C'est votre mission sur la terre. C'est votre don. Développe les dons pour les affaires. Alléluia. 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 Transforme ta maison. Pas à un lieu de divertissement, mais que ta maison soit une université. Tu as 16 heures du temps pour te déployer et tu as 8 heures du temps pour être employé. Ne passe pas ton temps à regarder nos villages. Ces jeunes gens, les Turcs que tu vois là, ils ont travaillé pour amener ce produit que toi tu regardes. Ils sont devenus des millionnaires. Transforme ta maison. Transforme ta vie. À un travail continu. Tu veux atteindre un autre niveau dans les affaires. Donne-toi corps et âme. Essaye d'exceller dans chaque domaine de ta vie. Crée-toi de nouvelles relations. Je dis que votre travail, c'est votre don que tu as là. Votre travail, c'est l'accomplissement de ce que Dieu a mis dans toi.
Votre travail te donnera la prospérité. Dans ton travail, il n'y a pas la retraite. Alléluia. Lorsque tu seras boss de ton entreprise, il n'y aura pas de retraite. Je vais vous donner l'exemple. Notre maman qui a témoigné là. Alléluia. Si aujourd'hui elle réalise qu'elle a 4 maisons. Amen, amen. Elle a 4 maisons, 4 boutiques. Et Dieu l'a bénie encore, elle ouvre une boutique à Kisangani. Elle ouvre une autre boutique à Lubumbashi. Ici à Kinshasa, elle a 4 maisons. Elle s'est dit, je vais travailler pour que je puisse avoir une boutique de proximité. C'est-à-dire, au lieu que les gens aillent en ville, moi je vais faire bénéficier tous ces gens au niveau de Bandal. Je vais amener Gambela à Bandal. Les mêmes prix qui sont à Gambela, je place ça à Bandal. Donc vous allez voir que cette femme va empêcher les gens de Bandal d'aller à Gambela. Les gens de Bandal vont acheter chez elle. Est-ce qu'on est ensemble? Alors elle va mettre un gestionnaire qui va gérer ces entreprises, ces dépôts-là. Alors qu'est-ce qu'elle veut faire? Elle prend son avion avec son mari et ses enfants. 1 mois à Dubaï, à côté du fleuve, à la piscine. Elle mange, elle boit, elle réfléchit comment faire encore de l'argent plus. Donc, jusqu'à 80 ans, elle continuera à travailler. Mais si elle est embauchée quelque part, elle travaillera à 65 ans. Donc, cette dame a développé les dons de business, les dons de commerce qui est en elle. Mais si tu lui poses la question, elle va te dire, elle a terminé en coupe et couture. Elle est licenciée informatique. Mais la licence lui donne la carrière, mais les dons de commerce positionnent sa vie sur l'espace des grandes personnes. Je vais chuter pour dire ceci. Proverbe 18, verset 16. Les présents d'un homme lui élargissent le voie. Ok. Lui donne accès auprès de grands. Dans d'autres versions de la Bible, il est écrit les dons d'un homme lui élargissent le voie. Tu veux gagner dans les affaires? Découvre les dons que tu as. Les dons que tu as vont t'élargir le voie. Tu deviendras un homme d'affaires. Tu vas te déployer dans beaucoup de directions dans les affaires. Et ces dons-là te donnera la place parmi les grands. Bien-aimé dans le Seigneur, de la même manière que toi tu as ces dons-là, toi tu as les dons spirituels. Mais les gens qui ne prient pas ont les dons naturels. Alléluia. Donc, toi tu as un besoin et on la réponse. Fréquente ces gens pour avoir leur intelligence. Alléluia. Alléluia. Si Salomon a bâti une maison qui a fait la réputation de ce qu'il était, parce qu'il y a eu des gens qui ont coupé bien les arbres. Ils n'ont pas seulement coupé les arbres,
Il y a eu le contrat de travail. Parce que le roi Hiram a dit au roi d'Israël, si nous coupons les arbres pour vous, nous allons transporter ces arbres-là jusqu'à une destination. Alléluia. Le travail des transports, des douanes, les transits. Tu achètes à Dubaï, on amène jusqu'à Matadi, toi tu vas dédouaner. Et lorsque nous allons amener ça à la destination, vous allez nous payer ça. Et le roi d'Israël a dit d'accord. Ils ont fait leur contrat. Leur contrat était verbal. Mais c'était un contrat. Alléluia. Mais ce contrat a permis que le temple soit bien bâti. Tu as besoin des autres. Ne néglige pas les autres. Ne méprise pas ton voisin là. Bango basambelaka te biso tokofanda na bango te ndeko ngana ofanda na bango. Pesanga amen bien. Alléluia. Lazare que tu parles dans la Bible là n'avait pas reçu le Seigneur. C'était ses sœurs qui s'approchaient de Jésus. Mais la Bible dit Lazare était ami de Jésus. C'est Marie et Marthe qui suivaient Jésus, pas Lazare. Alléluia. Alléluia. Dis-moi dans la Bible que tu lis là. Quel est le jour où Lazare a suivi Jésus? Mais on nous parle de Lazare qu'il a suivi Jésus qu'après sa mort, sa résurrection. C'est après sa résurrection qu'il a reçu Jésus et il a suivi Jésus. Mais avant cela, Lazare ne suivait pas Jésus. Mais il était ami de Jésus. Ma soeur, mon frère, tu dois avoir à tisser des contacts avec tout le monde. Amen, amen. Mais tu respectes ta dignité en tant qu'enfant de Dieu. Tu respectes ta position en tant qu'enfant de Dieu. C'est en faisant cela que tu peux même gagner ces gens-là à la parole de Dieu. Aujourd'hui, dans nos églises, il n'y a pas de millionnaires. Mais dans le monde païen, il y a des millionnaires. Mais comment ces millionnaires viendront à l'église? Si l'église ne s'approche pas vers eux. Alléluia. Alléluia. Nous devons. Alléluia. Moi, la personne qui m'a aidé dans beaucoup de choses, c'est la personne même qui ne va pas dans une église. Amen, amen. Même qui me donne les conseils, même dans des choses de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire amen? Il est la deuxième personne à me dire cela. Une chose que je vais te dire. Un jour, je suis allé rendre visite à mon vieux. Il me dit, pasteur, lui, ce vieux-là, il a 65 ans. C'était mon postolo. Mais égaré. Hein? Qui est déjà égaré. Alléluia. Écoute, je regarde à la télévision, je vois toujours des pasteurs en train de prêcher à la télévision. Mais la personne là qui est en train de prêcher là, quand je le regarde, il n'a pas même une église de 100 personnes. Amen, amen. Mais il passe sur cette chaîne même dans une semaine 3 ou 4 fois. Cet égaré là, il me dit ceci. Prends les stylos. S'il paye $150 pour l'émission et la rediffusion, par semaine, il dépense $150. Dans un mois, il dépense $600.
Amen, amen. Pour présenter une émission, par exemple, il peut être suivi ne puisque par les membres de son église ou par 40 personnes. Mais s'il prenait ces $600 là, pasteur, il achète les chaises de $200 ou $300. Il organise quelque chose, un travail pour gagner les âmes. On fait les tracts de donner aux gens de $300. S'il fait très bien son travail, il peut gagner même 10 personnes dans son église. Il me dit ceci, ne passe pas à la télévision si tu n'as pas de choses à dire. Passe à la télévision quand tu as des choses à dire. Alléluia. Plusieurs années après, je reçois le docteur Daniel Kawata. Quand on échange avec lui, il me dit, Élisée, je ne veux pas te voir sur le plateau de télévision. La télévision peut te faire monter. La télévision peut t'enterrer. Passe à la télévision quand tu as des choses à dire. Je me suis dit, la personne qui ne prie pas me donne ses conseils. La personne qui prie me donne le même conseil. Ne néglige personne. Dans les affaires, tu as besoin de tout le monde. Que Dieu vous bénisse.